entreprendre à plusieurs. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de femmes dynamiques qui ont eu à cœur de mettre sur pied un projet innovant, un projet que je vais vous faire découvrir dans cette émission. Restez et vous allez voir qui sont ces femmes et qu'est-ce qu'elles font d'extraordinaire. Alors, bonjour à vous tous, je suis Marthe Karine, entrepreneur e-commerce. Mon rôle, c'est de vous aider à créer plusieurs sources de revenus et de vous aider particulièrement les femmes à être des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je suis venue à la rencontre de deux femmes extraordinaires, Sylvia et Christelle, qui ont mis sur pied dans la ville de Douala, African Soul Market, qui est une boutique de luxe, où elles mettent en exergue des produits made in Africa, made in Cameroun particulièrement. D'abord made in Cameroun, oui. Voilà. Donc, elles vont se présenter, parce que certainement vous ne les connaissez pas, ou peut-être vous les connaissez déjà. Elles vont se présenter et nous dire d'où est-ce qu'elles viennent, parce que ce ne sont pas toujours des Camerounaises, d'où est-ce qu'elles viennent et pourquoi est-ce qu'elles ont mis sur pied ce projet. Alors, Christelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marthe Karine. Bienvenue au Cameroun, parce que tu n'es pas camerounaise. Non, merci. Tu es au Cameroun depuis 3 ans déjà. Depuis 3 ans, camerounienne de cœur, Oui. parce que voilà, j'ai toujours aimé le Cameroun avant d'avoir l'opportunité, le plaisir de m'y installer. Et tu nous viens d'où? Je vous viens du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Voilà. Et qu'est-ce qui t'amène au Cameroun? Pourquoi tu décides de venir au Cameroun? Je suis venue par mon mari. Okay. Mon mari travaille au Cameroun et donc il y a 3 ans que sa compagnie l'affectait au Cameroun et donc nous avons déposé nos bagages au Cameroun. Et tu as aussi décidé d'entreprendre? Pas immédiatement. Mon désir d'entreprendre au Cameroun est né de ma rencontre avec Sylvia. Wow. Et nous avons la jolie Sylvia à côté. Bonjour. Sylvia qui est française. Oui. D'origine guadeloupéenne. Oui, guadeloupéenne. Voilà. Je revendique mes origines antillaises parce que je pense que c'est ce qui crée le lien fort avec l'Afrique. Ok. Donc moi, je suis Et qu'est-ce qui t'amène justement au Cameroun? Ah, je vais dire camerounaise aussi de cœur parce que c'est l'amour qui m'amène au Cameroun. C'est mon mari. Prince charmant vient du Cameroun. Voilà, exactement. Mon prince charmant que j'ai rencontré en France il y a 15 ans et en fait camerounais. Et on a commencé notre vie en France, en région parisienne. On a eu nos enfants et puis à un moment donné, il a désiré revenir chez lui. Okay. Et j'ai accepté de le suivre. Donc, wow. voilà. Mais c'est rare ça, tu sais. Je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, quand on a une vision de sa vie de couple, finalement, on ne se pose pas tant de questions et on suit. Et si c'était à refaire, je le referais parce que quand je vois... J'espère qu'il va écouter cette partie. Je le referais parce que quand je vois ce que j'ai accompli grâce à ma rencontre avec Christelle en 4-5 ans, je suis plus que ravie d'avoir accepté de le suivre. Waouh, fantastique. Déjà, félicitations pour cette belle décision. Merci. Alors, vous avez mis sur pied African Soul Market, qui est, comme je dis, une boutique de luxe. Parce que je vois, tout est très bien organisé, c'est très beau, la qualité est superbe. Ça nous fait penser à du Louis Vuitton lorsqu'on voit, par exemple, vos créations. Wow. Donc, d'où vient cette idée-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous mettre ensemble pour réaliser ce projet? Alors, c'est assez drôle parce qu'au final, quand on se rencontre, Christelle et moi, on n'a pas du tout l'intention de créer quelque chose. On se rencontre parce qu'on a une passion commune sur le cheveu naturel. On est coiffé pareil. Elle me dit, ah oui, il faut que je sois coiffée de la même façon. Bon, bref. Et puis, au fil du temps, on se rend compte, pardon, que elle a une passion pour la couture, que moi, j'ai une passion pour l'artisanat africain. Et les choses se font vraiment sans grande réflexion. Et c'est ce qui nous surprend nous-mêmes, en fait, parce qu'on n'a pas du tout réfléchi à ce qu'on allait faire. Les choses se sont mises en place d'elles-mêmes. C'est vraiment quelque chose d'assez surprenant et divin. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? 1 année. Oui, une année. L'African Soul Market est né. C'est marrant parce que je voyais ça sur Facebook. Et Facebook a la possibilité de vous renvoyer des souvenirs. Et donc, les 7 et 8 décembre, on lançait notre premier marché African Soul Market.
Ok. On était 10 exposants. On l'a décidé en 2 semaines parce qu'elle avait des sacs à vendre. Moi, j'avais des boucles d'oreilles à vendre. On s'est dit, faisons quelque chose ensemble pour Noël. Wow. Et 1 an après, on se retrouve dans ce lieu magique. Et ça nous touche vraiment quand tu dis que c'est pour toi une boutique de luxe, parce qu'on a vraiment fait ça avec le cœur. Et on voulait vraiment que les gens, quand ils entrent dans la boutique, ils se disent, waouh, c'est trop beau. Wow. Et le fait de nous dire ça, ça me touche vraiment. Oh, merci beaucoup. Alors, Christelle, tu confectionnes des articles. Oui. Tu peux nous parler un peu de ça? À la base, ma passion, c'est la couture. Okay. J'aime coudre le vêtement et c'est ce que j'avais commencé à faire en Côte d'Ivoire où j'ai vécu avant de venir au Cameroun. Et quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai vu qu'il y avait plutôt beaucoup de choses à faire avec le sac. Ah. Donc, je suis partie du vêtement au sac à main. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, tu as développé l'art de confectionner des sacs à main. Avec une touche africaine. Avec une touche africaine. Par exemple, ce sac-là est un sac de ma marque. C'est fait avec de la toile et du pain tissé d'Afrique de l'Ouest qu'on appelle le bogolan. Voilà. Ce pain? Oui, ce pain-là. Ce pain est un pain traditionnel. Et celui-ci, tu l'appelles? Et celui-ci, c'est de la toile. C'est de la toile. Ça veut dire que les composants du sac sont 100% made in Africa? Oui, made in Cameroun ici. Voilà. Et Africa parce que... Et la qualité est juste fantastique, extraordinaire. Merci. Les finitions sont très bien faites. Merci. Et la couleur aussi, je crois qu'elle est vraiment belle. Donc la marque, c'est Kita Création. Kita Création, parfait. Merci. Alors, en dehors des sacs, est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu confectionnes autre chose? Oui, en dehors des sacs, je fais encore un peu de vêtements, comme celui-ci, celui que je porte, qui est fait du tissu africain aussi, du tissu du Burkina Faso, d'où je suis originaire. Je fais quelques accessoires comme les bracelets, les boucles d'oreilles, voilà, des choses comme ça. Parfait. Mais j'ai aussi remarqué que dans cette boutique de luxe, il y a d'autres créations venant d'autres artisans. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de ce partenariat? Comment est-ce que vous faites pour avoir vos propres produits et accepter, promouvoir les produits d'autres personnes? Parce que ça, c'est rare quand même. Oui, ça surprend beaucoup de monde, surtout ici au Cameroun où malheureusement, quelquefois, on préfère rester seul dans son coin plutôt que de se mettre ensemble. Christelle et moi, on s'est rendu compte qu'en étant deux, on était beaucoup plus fortes. Et quand on a décidé d'ouvrir la boutique, au départ, on s'était dit, bon, on n'a qu'à ouvrir notre boutique pour nous deux, et puis on va mettre nos produits. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'autour de nous gravitaient un certain nombre de femmes qui, elles aussi, avaient des choses à présenter. Donc, on a décidé de l'ouvrir à ces femmes-là, afin qu'elles puissent exposer leurs produits. Souvent, au Cameroun, les gens sont très talentueux. Les artisans sont vraiment très talentueux, mais il n'y a pas de plateforme physique. Exactement. Les personnes vendent beaucoup par le e-commerce, ce qui est bien, hein, parce que le e-commerce, c'est l'avenir. Mais comme vous disiez tout à l'heure, on a besoin de toucher le produit, de voir, de l'essayer, de s'imaginer avec, de se mettre devant le miroir et de déambuler. Est-ce que c'est la création d'un autre artisan? Oui, donc c'est la création de la marque My Roots. Christelle, une autre Christelle, qu'on a découvert lors d'un événement, d'une foire en fait qu'on a organisée au mois de juin. Et quand on lui a dit qu'on avait projet d'ouvrir une boutique, elle a été la première à dire « Moi, je veux exposer, je veux vraiment y être ». Donc les 7 autres femmes qui sont avec nous sont là pour une période donnée, comme ça elles peuvent voir comment ça se passe. Ça leur permet d'avoir une visibilité, ça leur permet de faire du chiffre, parce que quand on est artisan, il faut aussi vendre. C'est ça. Faire rentrer un peu d'argent. Et ce sac, il est fait avec le célèbre Ndok. Oui, voilà. Exact. Et pour une création pareille, quel est le prix sur le marché? Alors, ce sac est à 40 000 et la pochette est à 10 000. Donc, on a l'ensemble pour 50 000. Wow, ça c'est plutôt intéressant parce que je trouve que les prix sont bons. Les prix sont plutôt très intéressants. Alors, est-ce que vous avez des clients à l'étranger, des gens qui sont en France, au Canada? Est-ce que c'est facile pour vous de livrer à ces clients? Alors,
Avant d'avoir notre clientèle étrangère, on a une clientèle expat ici. On a une Ok. clientèle d'expatriés qui, du coup, achètent et apportent en France ou à l'étranger, là où ils se trouvent. Ce qui fait que notre clientèle camerounaise expatriée fait déjà notre communication à l'étranger. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, oui, on a des retours de ces personnes qui auraient reçu un cadeau à un moment ou à un autre. Et on a la possibilité donc d'envoyer nos objets à l'étranger, oui. Voilà. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. C'est vraiment notre objectif. C'est d'élargir notre clientèle à l'international. Donc, pour l'instant, vous vendez également sur les réseaux sociaux. C'est facile de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. Nous avons une page Facebook, nous avons une page Instagram, Facebook, LinkedIn, Instagram, avec le même nom, African Soul Soul Market. Market. Exact. Alors, cette création, moi, je l'aime beaucoup, ce sac. C'est le même créateur? Non, c'est encore une autre femme. Oh, wow, fantastique. Oh, c'est très, très, très beau. C'est la marque Attika. Donc, c'est une Camerounaise qui a lancé sa marque il y a déjà quelques années, mais qui n'avait pas forcément de boutique. Donc, elle aussi, elle a été intéressée par le concept. C'est vrai que ce qui surprend, c'est qu'on a énormément de sacs qui sont proposés par différentes marques, mais au final, on se dit qu'il y a de la place pour tout le monde. Effectivement. Chacun peut trouver son client. Et on essaye de... Mais je peux voir également que vous faites la promotion des produits cosmétiques. Oui. Toujours fabriqués au Cameroun. Oui, toujours. Par exemple, ce sont des savons? Oui, là, ce sont des savons. C'est encore une autre marque, la marque Protea. Ok. Je te laisse Protea, qui est une fleur d'Afrique du Sud et qui est une marque camerounaise. C'est une jeune dame camerounaise qui fait des savons naturels à base de curcuma, de miel, de café, de cacao, de très bons savons. Et vous faites un savon à combien? À combien est-ce qu'il coûte? Alors, il y a des savons qui varient entre 2000 et 4000 francs. Donc, tout dépend de la matière qui est utilisée. Ce sont des savons qui sont abordables et qui intéressent beaucoup le public parce que c'est du fait main et c'est du 100% bio. Très bien. Alors, j'ai une question, certainement ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment auront la même question. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler avec vous? De la qualité. De la qualité, du talent. Il faut du talent, de la passion. Il faut être passionné et avoir de la vision aussi. Ah oui. Oui, avoir de la vision, avoir envie de réussir, avoir envie de satisfaire le public. Donc, une fois qu'on regroupe tout ça, on vous contacte. C'est ça. Et ensuite, vous allez accompagner la personne. Exactement. On essaie d'accompagner aussi sur la communication parce que notre plateforme sur les réseaux sociaux permet de drainer pas mal de personnes. Du coup, ça permet d'avoir une visibilité. Là, vous voyez, on aurait pu se contenter de présenter que nos produits, mais on trouve important de valoriser tous les produits qui sont à la boutique et d'aider toutes les personnes qui sont avec nous. Ça, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Certainement, un projet comme celui-ci, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps hors de la famille, hors du mari, des enfants. Toi, par exemple, tu es ici au Cameroun, tu as laissé ta famille au Burkina. Comment est-ce que vous réussissez à gérer ça? Alors moi, j'ai deux filles qui ont 12 et 9 ans. Elles sont hyper fières. Wow. Elles savent, on en a discuté en plus cette semaine, parce que je ne suis pas souvent là, et puis moi en plus je suis salariée, donc j'ai un autre travail en plus de cette activité. Donc elles savent que quand je ne suis pas à la maison, c'est que je suis à la boutique. Maman, tu vas à la boutique? Maman, tu reviens de la boutique? On va à la boutique. Et elles sont vraiment très fières. Parce qu'elles voient leur maman active. Et elles ont vécu le début, donc le néant, et elles voient quelque chose qui se concrétise. Donc elles ont toujours été à mes côtés, et mon mari aussi, pour faire en sorte que ce projet prenne vie. Donc effectivement, je ne suis pas très souvent à la maison, mais en tout cas, moi, je me donne une limite, c'est-à-dire qu'à 18h30, 19h, il faut que je sois à la maison avec elle, mais souvent le soir, je suis encore au travail. Donc,
Et toi, Christelle, comment est-ce que tu vis ça? Pour compléter ce que Sylvia dit, je dirais que nous avons la chance d'avoir l'accompagnement d'abord de nos époux. Très important. Parce que nos époux sont à fond derrière nous. Des fois même, ils vont plus vite que nous. Avant que tu continues, est-ce que ça a été comme ça depuis le début ou bien tu as dû le convaincre? Non. Pas du tout. De notre amitié est née l'amitié de nos époux, qui se disent même frères parce qu'ils ont le même tempérament. Donc vraiment, comme elle le disait au début, les choses se sont mises en place d'elles-mêmes et assez facilement. Wow. C'est pourquoi nous pensons que vraiment il y a du divin dedans. Et comme nos époux sont à fond dans le projet, nous soutiennent, sont avec nous, nous pouvons passer beaucoup de temps jusqu'à minuit. Sylvia et moi, nous restons au téléphone. Nous travaillons beaucoup au téléphone parce que tout ça s'est mis en place par téléphone pratiquement, comme nous ne voulions pas être en dehors de nos foyers à des heures. C'est fantastique. Je pense que vous avez beaucoup de choses à enseigner aux entrepreneurs. La valeur de l'unité, c'est très important. Je crois que ça n'arrive pas juste par hasard, ça se construit. Alors, j'ai regardé tout à l'heure et j'ai vu que vous faites aussi des maillots de bain. En fait, vous présentez aussi des maillots de bain comme ça, qui sont vraiment très beaux. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Merci. Beaucoup aimé. Surtout que, voilà, les vacances arrivent là. Bien. Et certainement, il y en a qui iront à Kribi, à la plage. Plutôt intéressant. Et aussi, des petites créations comme ça. Oui. J'ai beaucoup aimé. Ça fait une touche particulière sur le vêtement. Exactement. Wow, c'est intéressant. Alors, quelle est la créatrice de ces vêtements? Elle s'appelle Frédérique Elamé. C'est la marque Attica. C'est la même personne qui fait ses sacs. Oh, wow. Et elle, par contre, elle travaille beaucoup sur le pagne d'Afrique de l'Ouest, essentiellement. Okay. Et donc, elle a son atelier à Douala. Elle était là tout à l'heure. Elle passe régulièrement pour voir où en sont ses ventes ou pour voir comment les clientes accueillent ses créations. Voilà. Intéressant. Oui. Alors, nous sommes sur la chaîne des millionnaires et on aime souvent parler de chiffres. Tout ceci, c'est très beau. Mais en termes de rentabilité, est-ce que ça rapporte effectivement? On a été confronté à cette question dès le départ. Parce que comme on vous le disait, les choses se sont faites tellement rapidement, c'est-à-dire qu'on avait d'abord l'idée de créer une boutique sans penser à la rentabilité. Oh, la passion. C'est ça. La passion à guider. C'est ça. On a dû rencontrer une professionnelle qui nous a tout de suite mis des freins en disant attention, il faut rapporter un peu d'argent. Ouais. Voilà, donc ça c'était le premier point. Vous parlez de rentabilité au bout de 2 mois, ce serait un peu rapide. Pour l'instant, honnêtement, hein, l'argent rentre, les clients achètent. On peut reverser, parce qu'on reverse en fait, de l'argent aux exposantes. Donc voilà, à chaque fois que des ventes sont faites, on leur reverse leur argent. Donc on est contente à chaque fin de mois de leur donner leur enveloppe en disant voilà, tes ventes ont généré tant de chiffres d'affaires. Maintenant, la structure en elle-même, on se donne quoi, 1 an? 1 an. 1 an. Et nous sommes très optimistes. Ça, c'est très intéressant. Alors, entreprendre au Cameroun, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on vous a mis les bâtons dans les roues? Non. Ou bien ça s'est passé très facilement? On ne dira pas qu'on nous a mis les bâtons dans les roues. Mais plutôt nous avons quand même eu beaucoup de tâtonnements, de balbutiements, parce que quand on va dans tel ou tel service, on nous dit non, il faut faire ci, il faut faire ça. C'était un peu difficile, mais qu'est-ce qui se fait facilement? C'est ça aussi, c'est ça l'entrepreneuriat. Voilà. Et puis le fait d'être 2 quand même aussi, hein, ça aide beaucoup. Hein. Ça aide parce qu'on peut multiplier les contacts, on a des avis différents. On peut se séparer, toi tu vas t'occuper de ça, moi je vais m'occuper de ça, donc ça permet... on ne se décourage pas, on se booste mutuellement. Quand l'une a une baisse d'énergie, l'autre dit non, on y va. Alors vous êtes situé au cœur de Douala, à Bonapriso. Pourquoi ce choix? Choix très tactique. Moi je suis, à la base je suis enseignante au lycée qui est juste là. Et
on est parti du fait qu'il fallait toucher une clientèle expatriée et une clientèle camerounaise. Et au lycée Dominique Savio, mes collègues enseignants, sont et expatriés et camerounais. Donc, il fallait absolument qu'on soit pas loin du lycée ou pas loin de l'école primaire. Il se trouve que ce local était disponible au moment où il fallait, donc on a sauté dessus. C'est tout. Fantastique. Alors ici, nous avons une autre création. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est-ce que ça vient? Qui est ce créateur? Cette lampe est une lampe d'une jeune dame qui s'appelle Christiane Emako. Mais apparemment, vous travaillez uniquement avec des femmes. C'est pas fait exprès, mais oui. Oui. Intéressant, oui. Que des femmes finalement dans le magasin. Oui. On n'a pas cherché, mais vraiment nous avons trouvé que les femmes, ce sont elles qui sont venues naturellement vers nous. Et voilà, elles sont toutes dynamiques, voilà. Alors donc, je disais que cette lampe est de Christiane Emako, qui est la promotrice de la marque Jifa. C'est une jeune Camerounaise qui travaille essentiellement avec le pain tissé d'Afrique de l'Ouest, du Burkina Faso. Ça, c'est le Faso d'Anfani du Burkina Faso. Et voilà, avec du bois du Cameroun. Son ébéniste est ici et elle importe le pain tissé et elle fait les abat-jours. Wow, ça elle a plusieurs modèles comme ça. Donc, plusieurs modèles comme ça. Donc, si une personne est intéressée, la personne peut avoir ça. Voilà, sur commande, la personne peut donner son modèle. Elle fait des abat-jours, elle fait des... Elle les personnalise aussi? Oui, elle les personnalise. Oui, on a beaucoup de demandes de femmes qui ont déjà leur abat-jour un peu abîmé et qui veulent juste redonner un peu de vie à leur abat-jour, qui choisissent le tissu et elle les habille. C'est intéressant. Est-ce que c'est la même qui fait aussi les bracelets? Les bracelets sont de Kita Création. Oh, wow, ils sont très beaux. Merci. Très, très beaux. Merci. Wow, fantastique. Alors, dites-nous, chère dame, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, nous nous voyons déjà hors de Douala aussi. On souhaiterait avoir d'autres sites au Cameroun. Nous pensons immédiatement à Yaoundé où nous avons beaucoup de sollicitations. On a de bons clients à Yaoundé et nous avons hâte d'y être très vite. Et ensuite, hors du Cameroun et même en Europe, commençant par la Guadeloupe et tout ça. Oui, voilà. On aimerait vraiment faire découvrir un peu tout ce talent africain, ce talent camerounais en dehors du Cameroun, mais même en dehors de l'Afrique. Wow, intéressant. Et si on veut vous retrouver, vous avez un événement que vous organisez dans quelques jours? Oui, exact. Vous pouvez nous en dire davantage? Parce que je suis sûre qu'il y en a certainement qui voudraient venir profiter. Surtout que j'ai vu 50% de remises quelque part. Donc, celles qui aiment les Black Friday, qui aiment les remises, certainement cette information va les intéresser. Alors, samedi et dimanche prochain, donc 12 et 13 décembre, nous organisons l'African Soul Market. Mais qui devient pour Noël l'African Christmas Market. Wow. Donc, on invite environ une vingtaine d'exposants. 25, plus de 25 exposants qui vont toucher différents domaines, dont la gastronomie, donc la partie beauté bio, la partie prêt-à-porter, etc. Et qui, pendant 2 jours, vont proposer des cadeaux, des idées shopping pour Noël. C'est un événement qu'on organise tous les 2 mois à peu près pour élargir l'offre du magasin, parce qu'ici, il n'y a que 9 exposants, mais on veut faire connaître vraiment l'artisanat camerounais dans toutes ses facettes. Et puis, on aime le côté festif de nos marchés. On aime rencontrer du monde, ça nous permet de découvrir des nouveaux exposants et d'amener des nouveaux clients ici. Voilà. Et ça va se passer où? Alors, ça va se passer à Bonanjo, dans une salle de la résidence Le Moineau. Bonanjo sur l'avenue de Gaulle, entre OAA et UPS. Il y a donc une voie pavée qui mène à notre salle. Comme c'est un événement de Noël, il est essentiellement axé sur les enfants.
Voilà, on est toutes les deux mamans, tata, et on a des enfants qui gravitent autour de nous et qui régulièrement sont à l'African Soul Market, mais n'ont pas d'activité particulière, mis à part venir voir les sacs et ceci. Donc, on a voulu pour cet événement créer un événement festif pour les enfants. Donc, en plus des 25 exposants qui proposeront des idées shopping, des idées cadeaux, on propose des ateliers. Parce que le Cameroun est beau aussi sur le plan artistique. Donc, il y aura l'association Lekori. Donc, c'est une association qui est basée à Accra et qui met en avant des enfants sur scène, qui dansent et qui font de la percussion. Donc ça, on a trouvé ça vraiment très beau. Pendant 2 jours? Pendant 2 jours. Donc, ils seront là la première journée, donc le samedi. Et le dimanche, on fait venir un conteur, Sho Azazou. Il vient de Yaoundé. Il est en train de lancer son café-théâtre à Yaoundé. Et il est conteur, il adore raconter des histoires aux enfants. Et il sera là dimanche. Et c'est quoi les conditions pour les enfants, pour s'ils veulent participer à cet événement? On leur demande une participation de 1 000 francs pour les 2 jours. Waouh, c'est pas cher. Non, pas cher. C'est pas cher. C'est pour faire participer le plus grand nombre d'enfants. Et surtout, ce qui est bon à dire, c'est que les 1 000 francs, c'est un soutien à une fondation. Nous voulons, lors de cet événement-là, soutenir la fondation Anaïssa, qui est une fondation qui vient en aide aux enfants handicapés psychomoteurs. Et voilà, les bénéfices de cet événement-là iront à cette fondation. Voilà. Et vous pouvez rappeler les jours et les heures? Oui, alors samedi 12 et dimanche 13 décembre, nous serons ouverts de 11h à 18h les 2 jours. Très bien. Les ateliers pour les enfants auront lieu le samedi après-midi et le dimanche matin pour le spectacle de contes à Bonanjo. Mais toutes les infos sont sur notre page Facebook African Soul Market, notre Instagram et notre page LinkedIn. Waouh, c'est très intéressant. Et toujours pour Noël, nous avons le concours de dessin. Oui. Nous avons un concours de dessin. Toujours pour les enfants? Pour les enfants. Toujours. Voilà. Vraiment entrepreneur et maman. Oui, c'est exactement ça. Oui, il fallait créer de l'animation à ce Noël-là pour les enfants parce que c'est une année qui a été très difficile pour les enfants. Donc, si on peut avoir un peu de joie, un peu de gaieté, pourquoi pas? Oui, je pense que c'est très bien pensé. Est-ce que dans cette boutique, vous avez aussi des articles pour enfants? Non, pas encore. Par contre, il y a une jeune femme, alors là c'est la version femme, mais qui a lancé un agenda The Black Princess Planner, donc le rose, qui permet à la jeune fille, la petite fille, mes filles l'ont, d'avoir un agenda, mais à leur image. Ok. Pour des enfants de quel âge? On va dire entre 7 et 12 ans. 7 et 12 ans, oui. Donc, elles peuvent marquer toutes leurs activités, activités de danse, activités sportives, activités de lecture, etc. Et ce qu'on a trouvé intéressant avec cet agenda, c'est que chaque jour, elles peuvent lire une phrase de motivation. Wow. Je suis belle telle que je suis, mes parents m'aiment, quel que soit ce que je fais, j'aime mes cheveux, j'aime ma peau. Donc vraiment, c'est pour dire à la petite fille noire, tu es belle et accepte-toi telle que tu es. Wow. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ce que je trouve fantastique avec votre projet, c'est que grâce à cette boutique, vous réussissez à résoudre des problèmes cruciaux dans la société. Comment est-ce que vous vous affirmez en tant que mère entrepreneur? Vous contribuez également au problème de l'identité chez la jeune fille, chez la femme africaine. C'est juste fantastique, quoi. J'apprécie énormément. Félicitations à vous. Félicitations. Donc, on a des Black Princess Planner, mon agenda de princesse 2020-2021 qui est déjà disponible pour les petites princesses. Voilà, c'est ça. Alors, chère dame entrepreneur, quel sera votre mot de fin pour toutes ces femmes qui vous regardent et qui sont peut-être salariées comme toi, Sylvia, et qui ont des talents mais ne savent pas quoi faire? Pour toutes ces femmes qui n'arrivent peut-être pas à convaincre leur mari de les laisser s'engager sur le chemin de l'entrepreneuriat,
ou bien pour toutes ces femmes expatriées aussi qui peut-être se disent, je ne suis pas chez moi, je ne peux rien faire, on ne va pas m'aider, ce ne sera pas favorable pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Tu commences? Il faut se laisser guider par sa passion, il faut se lancer. Il faut un jour faire le saut parce que sans le saut, on ne pourra rien faire. On sera toujours là à se morfondre ou à réfléchir au projet. Il faut passer le cap et se lancer. Et je rajouterais que quand quelque chose doit se faire, ça se fera, malgré les embûches. Moi, pour mon histoire, j'ai déjà créé une société en France quand j'étais en région parisienne et je vendais de l'artisanat africain. Et puis j'ai arrêté parce que sur le plan personnel, ça n'allait pas comme je le voulais. Donc j'ai arrêté. Et j'avais du stock. Et en arrivant, quand je partais de la France pour le Cameroun, je voulais vendre tout le stock que j'avais. Et mon mari m'a dit, mais non, mais viens avec au Cameroun, on ne sait jamais. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec à Douala? Il vaut mieux m'en débarrasser. Il m'a dit, non, tu pars avec, tu verras bien. Et il se trouve que ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire ouvrir un magasin comme celui-ci, c'est à Douala que je l'ai fait. Avec la rencontre que j'ai eue avec Christelle. Donc, il faut y croire. Et il faut y croire. Et si c'est une idée qui titille, qui trotte dans la tête pendant des années, c'est que ça doit se faire. Et qu'il ne faut pas abandonner, il faut juste s'accrocher et y croire. Parfait. Voilà. Alors, pour vous qui regardez, vous voulez avoir un sac made in Cameroun avec le tissu africain, voilà. Vous pouvez aller sur la page Facebook Africa Market. African Soul Market. African Soul Market, où vous pouvez avoir toutes les offres. Vous pouvez également aller sur Instagram. Aussi. Leur page Instagram où vous aurez tout cela. Le site sera disponible très bientôt. Elles font des livraisons en Europe, en Amérique du Nord, dans d'autres pays africains également. Bien sûr. Donc, vous pouvez tranquillement les contacter sur les réseaux. Elles laisseront leur numéro de téléphone sous la description de la vidéo ou bien sur la barre qui va défiler sous la vidéo. Vous pouvez les appeler. Elles sont très accueillantes, très charmantes. Je suis sûre que vous allez beaucoup aimer travailler avec elles. Vous pouvez également acheter pour offrir un cadeau. Vous emballez les cadeaux comme il faut avec un petit mot gentil, comme si ça venait tout droit de chez vous. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Vous pouvez les faire confiance. Je les recommande fortement. Moi-même, je suis venue, j'ai vu comment ça se passe. J'ai regardé les finitions au niveau des vêtements. Les finitions sont parfaites. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit souvent qui vient de l'Afrique. Donc, les finitions sont parfaites. Les sacs sont très bien faits. C'est vraiment du haut de gamme. J'appelle ça une boutique de luxe et je pèse mes mots quand je le dis. Merci encore pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour une autre fois. Et surtout, visitez la page Facebook et Instagram de African Soul Market. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci.